Bonjour, alors l'autre jour je regardais un documentaire sur Jean-Jacques Goldman et je voulais t'en parler parce que moi Jean-Jacques Goldman me fascine, au-delà du fait que ce soit un grand artiste, c'est quelqu'un qui démontre à lui seul, juste par son comportement, par sa personne, que tu peux avoir une réussite qui est immense sans chercher la popularité, sans chercher le buzz, sans chercher à tout prix à te faire connaître. Et ça va à l'encontre de toutes les recommandations qu'on peut entendre de la part des gens qui sont censés nous aider à nous faire connaître, nous aider je sais pas, à faire quelque chose de bien. Et souvent, ces gens-là vont nous dire l'important, c'est qu'on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal. Il faut absolument être partout, il faut absolument montrer ta tête partout. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un artiste qui sort un nouvel album ou qui sort un nouveau film, il doit faire la promo partout, on le voit dans tous les, je sais pas, sur tous les plateaux télé, sur tous les trucs. D'un coup, on voit sa tronche partout parce qu'il faut qu'il vende son film ou alors son bouquin ou alors son album. Et on pense que parce qu'il va montrer sa tête partout, il va vendre des albums, il va vendre des bouquins ou il va vendre des films. Et Jean-Jacques Goldman fait partie de ces gens qui sont très rares, qui ont une popularité, une réussite extrêmement solide, qui prennent une place très importante dans le cœur des gens et sur le long terme, pendant des années et des années, et qui sont quasiment inexistants dans les médias et qui font exactement justement la stratégie inverse de ce que font toutes ces personnalités qui ont besoin de tout le temps se montrer. Et juste pour rappel, Jean-Jacques Goldman, c'est 30 ans de carrière, 30 millions de disques vendus, 30 millions de disques vendus. C'est la personnalité préférée des Français depuis que ce classement a été mis en place, c'est-à-dire depuis 6 ans. Et pourtant, ça fait 14 ans qu'il n'a pas sorti d'album et qu'il n'a pas fait de concert. Donc je sais pas si t'imagines que le gars, on le voit jamais dans la presse, on le voit jamais à la télé. La seule fois où on le voyait, c'était une fois par an pour les Restos du Cœur, on le voit même plus à ce moment-là. Il n'a pas sorti d'album ni fait de concert depuis 14 ans. Et depuis 6 années consécutives, c'est la personnalité préférée des Français. Donc juste pour enfin voilà, moi j'adore ce gars parce qu'il fait un gros doigt d'honneur, il fait un gros fuck à tous les gens justement qui pensent que la popularité c'est une stratégie, c'est qu'une question de stratégie et donc il faut se montrer, il faut être là, il faut faire des plans médias, alors qu'en vrai c'est pas ça. En vrai il faut juste être bon quoi, il faut rechercher l'excellence, il faut avoir des valeurs et s'y tenir, il faut avoir une démarche qui est sincère, il faut tenir longtemps et c'est ça les vrais trucs. Mais ça c'est les trucs dont on parle pas beaucoup finalement. Nous on parle de petites techniques pour se faire connaître et ce qui est marrant c'est que c'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose partout en fait, et c'est la même chose dans la création de contenu. Moi c'est un peu ma philosophie, c'est la philosophie que j'essaye de transmettre, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de courir après l'audience, au lieu d'essayer de courir après les gens, au lieu d'essayer d'être là à montrer sa tête partout, à accepter tous les partenariats, vraiment à se montrer partout, on peut se concentrer, toute cette énergie en fait qu'on dépenserait à faire ça, on peut concentrer cette énergie sur le fait de créer du contenu exceptionnel, sur la recherche de l'excellence, sur le fait d'avoir une démarche sincère, sur le fait de tenir longtemps, de se fixer des habitudes, et ça fait la différence sur le long terme. Et il y a un autre exemple que je peux donner, c'est l'exemple de Psy, tu vois. Alors Psy c'est qui ? C'est un petit gros coréen là qui a fait une vidéo qui s'appelle Gangnam Style, qui a fait 3 milliards de vues. Je sais pas si t'imagines, 3 milliards de vues, il y a 7 milliards d'humains sur la planète, je sais pas si t'imagines ce que ça veut dire, donc c'est un truc absolument énorme. C'est probablement plus de vues que toutes les chansons de Jean-Jacques Goldman réunies. 3 milliards de vues. Est-ce que tu sais combien de vues a fait son dernier clip sur YouTube ? Donc ça c'était sur YouTube, 3 milliards de vues sur YouTube. Est-ce que tu sais combien de vues a fait son dernier clip à Psy ? 3 millions. Alors 3 millions, tu vas me dire, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas rien. Oui, c'est vrai. Mais si on fait le calcul, 3 millions, c'est quand même 1000 fois moins que 3 milliards. Ça veut dire que quand tu fais un buzz énorme, quand vraiment la planète entière parle de toi, et c'était un buzz complètement inattendu, c'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer, c'est aussi l'une des caractéristiques du buzz ou du truc de ce qui explose, c'est que c'est quasiment tout le temps imprévisible et c'est impossible à planifier, tu vois. Alors il essayait probablement de faire quelque chose qui marche, mais il pensait pas du tout, à aucun moment, Psy a pensé faire 3 milliards de vues avec son clip Gangnam Style. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, il a continué à faire des chansons, il a continué à produire des trucs, mais aujourd'hui il fait 1000 fois moins de vues sur ce qu'il a fait que sur son clip qui a fait le buzz. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un buzz, c'est par définition toujours éphémère. Une popularité fulgurante a toujours une chute qui est aussi fulgurante que la popularité. Il suffit de regarder toutes ces personnalités éclairs que tu vois, je sais pas, dans la télé-réalité, enfin dans tous ces milieux un petit peu, ou dans la chanson, des gens qui sont complètement inconnus, qui du jour au lendemain quasiment ont une popularité
popularité énorme, et très souvent, alors pas tout le temps, mais très souvent, ces gens-là, on se rend compte que leur popularité énorme, plus ils l'ont acquis rapidement, plus ils vont la perdre rapidement, et plus la chute va être brutale. Et donc à partir de ce constat, t'as deux options finalement. T'as l'option qui consiste à faire du Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire à bosser pendant 30 ans, à vendre des disques, à sortir de la nouveauté, à rechercher l'excellence, à vraiment chercher à faire... Jean-Jacques Goldman, il avait une particularité, c'est qu'il faisait de la musique pour les gens. Il faisait pas de la musique pour gagner des prix, il faisait pas de la musique pour les concours, il faisait pas la musique pour être invité dans les soirées, il faisait pas la musique pour les rockers complètement hystériques avec leur... Non, il faisait la musique pour les gens, il faisait la musique pour les gens, pour... Voilà, moi je sais pas, j'étais petit, mes parents ils la mettaient dans la voiture et on dansait, on kiffait quoi, voilà, c'est de la musique pour les gens. Et tu regardais les critiques qu'il y avait contre lui dans la presse, à l'époque c'était assassin, genre les gens disaient il est nul, c'est de la merde, enfin surtout dans la presse spécialisée, mais même dans toute la presse finalement. Plus les gens justement ils connaissaient ce milieu, plus ils le détestaient parce que pour eux c'était un outsider, ils comprenaient pas comment ce mec qui faisait rien comme tout le monde pouvait débarquer, qui faisait pas, qui jouait pas, qui était le plus populaire, qui était pas partout dans les médias, tu vois, ils prenaient ça pour une forme de snobisme, et donc du coup, ils comprenaient pas, ils disaient ce gars-là, non, c'est un imposteur, voilà, pour eux c'était un imposteur, il a eu une presse, mais horrible, tu regardes les titres de la presse à l'époque contre lui, c'était vraiment très mauvais. Et finalement aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est la personnalité préférée des Français, alors que le mec travaille même plus, enfin en tout cas il fait plus ce pourquoi il était connu. Et ce gars-là a laissé il a marqué la musique, c'est-à-dire qu'il a vraiment, tu vois, il y a carrément un album, enfin tu vois, un regroupement de chanteurs qui sont appelés Génération Goldman, et il a vraiment créé une génération, il a créé comme moi j'aime bien parler d'école pour les créateurs de contenu, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, tu vois, vraiment pour moi le succès dans ce qu'on fait, le nom du succès, c'est quand les gens disent je suis de l'école de un tel. Et ça, ça veut vraiment dire que ce un tel a créé quelque chose de nouveau, a créé quelque chose de différent. De la même manière, Jean-Jacques Goldman, les gens disent je suis de la génération Goldman. Voilà. Et ça pour moi, c'est très fort. Et c'est pour moi, voilà, ce gars-là, c'est l'incarnation de la réussite. Selon des critères qui me semblent être les meilleurs. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on a deux choses, tu vois, les médias aujourd'hui, ils n'ont plus aucune influence, hein. Il suffit de regarder l'élection de Trump aux États-Unis, on le voit bien, 95% des médias étaient complètement anti-Trump, et pourtant il a gagné, je crois même que les médias l'ont aidé à gagner, et on voit bien que les médias aujourd'hui n'ont plus d'influence. Les médias servent à faire parler toi, donc c'est ok, ça va créer des discussions, mais l'avis des médias n'a plus d'impact. La preuve avec Jean-Jacques Goldman, c'est que les médias étaient contre lui, enfin beaucoup de médias étaient contre lui, et pourtant le public était avec lui. Donc l'avis des médias n'a pas d'importance. L'hypocrisie ne dure pas, hein. Les médias, c'est quand même pas les gens les plus sincères et les plus honnêtes que je connaisse, ça dure pas. C'est-à-dire que ces trucs, ça fait parler les gens pendant un moment, mais ça dure pas. Ce qui dure, c'est autre chose. Ce qui dure, pour moi, c'est des qualités qu'avait Jean-Jacques Goldman, qu'avaient d'autres gens comme ça qui ont réussi à tenir vraiment sur la durée sans avoir besoin d'avoir des plans médias, des stratégies, de gagner des prix, d'être reconnus par les notables de leur milieu, de se faire connaître partout, de montrer leur tronche dans tous les sens. Pour moi, ce qui dure, la première chose, c'est la recherche de l'excellence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que rechercher l'excellence dans ce qu'on fait, déjà, ça prend beaucoup de temps, et deuxièmement, ça prend beaucoup d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps et de l'énergie. Voilà, c'est fatigant, il faut travailler, recommencer, et c'est quelque chose qu'on peut pas avoir quand on est trop impatient, quand on veut des résultats rapides, c'est-à-dire quand on recherche le buzz. Donc c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que ça demande du temps, de l'énergie et des efforts pour faire un buzz, pour faire parler de soi, mais ce même temps, ces mêmes énergies, ces mêmes efforts, on peut les mettre dans le fait dans la recherche de l'excellence dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première chose pour, à mon avis, créer quelque chose qui dure. La deuxième chose, c'est avoir des valeurs et s'y tenir. Et ça, c'est un truc que tu remarques chez beaucoup de gens qui ont un grand succès, c'est que c'est des gens qui ont des valeurs, qui ont des principes et qui tiennent. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, alors moi je connais pas très bien, c'est justement parce qu'il était secret, mais il avait un principe justement, c'était d'être très discret sur sa vie privée, sur sa vie en général. Il a accepté très très peu d'interviews, et c'est aussi ce qui a participé à forger sa légende. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois ? Tu vois un gars qui est extrêmement humble, extrêmement discret, qui passe pas son temps à se pavaner devant les médias, qui derrière sort des musiques qui sont vraiment bonnes, qui font danser les gens, qui plaisent, et voilà, et ça crée sa légende, c'est ça qui fait qu'on va parler de lui encore pendant des années, et ça fait partie de ses valeurs, et c'est une valeur auquel il s'est tenu. Il a dit voilà, moi je parle pas quand j'ai rien à dire, en fait finalement c'est ça la valeur qui est derrière, et il a tenu cette valeur, c'est-à-dire qu'en effet il parle pas. À un moment, tu vois, quand on lui posait des questions, il disait arrêtez de me poser des questions, toutes les réponses sont dans mes chansons, c'est-à-dire tout ce que j'ai à dire c'est déjà dans mes chansons, c'est déjà dans mon œuvre, vous avez pas besoin de me poser des questions en plus. Ça c'est très fort, et toi c'est quelque chose que tu peux faire. Si aujourd'hui t'es créateur de contenu ou n'importe quoi,
C'est que tu peux te fixer une liste de valeurs, des choses qui sont importantes pour toi et t'y tenir. Tu sais que on est davantage défini par ce qu'on ne fait pas que par ce qu'on fait. Tu regardes, c'est facile de faire des trucs, genre tout le monde fait des trucs, hein. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué quand t'es une star de passer à la télé, hein, et t'es invité tout le temps, il suffit de dire oui. Ce qui va vraiment te différencier, c'est de dire non, c'est de refuser des choses. Regarde l'impact de ce que ça peut avoir. Regarde les véganes, par exemple. Les gens, ils ont décidé de refuser de manger des produits d'origine animaux et de consommer des produits d'origine animaux. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils font en plus, c'est pas quelque chose qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Regarde l'impact que ça. Regarde tous ces restaurants véganes qui apparaissent. Regarde le débat public que ça a mis sur la table. Regarde même la haine qu'ont les gens qui bouffent de la viande contre ces gens-là simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas en manger. C'est pareil pour plein de choses. On est souvent défini par ce qu'on ne fait pas. Regarde les gens qui décident, par exemple, de pas avoir de religion. Bon, aujourd'hui, c'est devenu normal, c'est devenu la norme, mais à une époque, c'était complètement dingue. Voilà, on est souvent défini par ce qu'on ne fait pas, parce qu'on décide de ne pas faire, parce qu'on décide de ne pas faire par rapport aux autres de notre milieu. C'est-à-dire que alors évidemment, quand t'es une star, c'est différent. Jean-Jacques Goldman, c'était une superstar, et il a décidé justement de ne pas faire des choses, de ne pas faire comme les autres superstars, de pas passer son temps à répondre à des interviews, à aller à la télé, de pas passer son temps à commenter des trucs sur tout le monde, de pas créer de compte Twitter, de pas profiter finalement de tout ce pouvoir que pouvait donner le fait d'être une superstar. Et c'est en décidant de ne pas faire cette chose-là qu'il a créé sa légende, et qu'il a montré qu'il pouvait tenir ses valeurs. Et ça, c'est important, c'est aussi ce qui fait toi, je sais pas, quelqu'un de singulier. Ensuite, on a une démarche sincère. Et ça, pour moi, c'est très important, surtout dans la création de contenu, surtout si tu fais comme moi, surtout si ton truc, c'est de parler devant une caméra. C'est d'avoir une démarche qui est sincère. Ça veut dire de pas faire croire, de pas faire de l'hypocrisie, de pas faire croire que nous, on est là pour tel truc alors qu'on sait bien qu'on est là pour autre chose. Jean-Jacques Goldman est quelqu'un qui a toujours eu une démarche sincère, c'est-à-dire qu'il a toujours expliqué pourquoi il faisait les choses. C'est quelqu'un qui à la fois est humble, mais en même temps qui a jamais dévalorisé ce qu'il faisait, qui a jamais dit qu'il faisait de la mauvaise musique, c'est quelqu'un qui simplement a une démarche qui est sincère. Et ça, c'est quelque chose que tu peux avoir aussi. Je sais pas, quand t'es créateur de contenu, tu peux dire pourquoi tu fais ça, pourquoi est-ce que t'es là, quel est ton objectif. Ça, je pense que c'est vraiment important. Surtout aujourd'hui, on est vraiment, les gens ont une sorte. Casey Neistat parlait de détecteur de bullshit. Les gens ont un détecteur de bullshit. Ça veut dire qu'ils ont une sorte d'antenne sur le front qui leur permet de savoir si tu dis la vérité ou si tu mens. Et les gens qui te racontent des conneries, tu le sais. Les gens qui te racontent des salades, tu te rends compte. T'as une impression, ça se ressent. Les gens qui sont sincères avec toi, qui te disent ce qu'ils pensent, même si t'es pas d'accord avec eux, tu crois en ce qu'ils disent. Je sais pas, moi par exemple, la plupart des journalistes, je pense qu'ils sont pas sincères. Moi, tu sais, j'aime pas trop les journalistes parce que j'ai vu trop d'histoires où vraiment les journalistes prennent les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'ils viennent faire un regard à Capital, tu vois, ils viennent faire un truc chez toi, ils sont hyper sympas avec toi, hyper cool et tout. Derrière, ils font un truc qui te démonte. Ça, c'est pas une démarche sincère. Mais par contre, même des mecs avec qui je suis pas d'accord politiquement, je sais pas, tu prends Mélenchon par exemple, politiquement, je suis pas d'accord avec lui, mais je pense qu'il a une démarche sincère. C'est-à-dire que je pense qu'il croit vraiment aux valeurs qu'il proclame. C'est un gars qui a des valeurs, qui s'y tient. C'est un gars, enfin, moi, je suis admiratif du gars, sincèrement. J'ai pas envie qu'il soit les présidents, je suis pas d'accord avec lui, mais je pense qu'en tant que personne, c'est quelqu'un qui a tout pour créer un mouvement qui dure. Et d'ailleurs, il a créé un mouvement qui dure, il l'a montré, donc une démarche sincère. Et la dernière chose, et c'est peut-être le plus important de tout ça, c'est la résilience. La résilience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se relever quand on tombe, se relever et marcher. Je viens de terminer un bouquin qui est fascinant, que vraiment je peux te conseiller. C'est un aventurier qui s'appelle Mike Horn, tu en as peut-être déjà entendu parler, qui a fait plein de trucs absolument incroyables dans sa vie. Enfin, ce mec, c'est Indiana Jones, quoi. C'est Indiana Jones en mieux. C'est-à-dire que si on faisait un film sur sa vie, ce serait beaucoup plus intéressant, il se passerait beaucoup plus de choses qu'à Indiana Jones. C'est un truc de dingue. Et ce gars-là a fait notamment une aventure extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire le tour du monde en suivant l'équateur, c'est-à-dire de faire le tour du monde au niveau de l'équateur, à 50 km maximum d'éloignement de l'équateur, à pied et sans engin, enfin pas forcément à pied, mais en tout cas sans engin motorisé. C'est-à-dire qu'il a fait le plus gros en bateau à voile, à vélo et à pied. Et c'est une aventure de fou, c'est-à-dire que t'entends ça, tu dis ah ouais quand même, et en fait tu regardes, tu lis le bouquin, tu dis qu'en fait c'était suicidaire comme mission. Et d'ailleurs 2 personnes ont essayé de le faire avant, ils sont morts, et chaque étape de ce qu'il a fait était déjà un truc en soi. Il a traversé des pays en guerre, le Congo qui était à feu et à sang, il s'est retrouvé, il a frôlé la mort, il s'est fait menacer avec des kalachnikovs, il a traversé la jungle amazonienne à pied, c'était un truc que personne n'avait jamais fait avant, tu vois, je sais pas si t'imagines, 3500 km de jungle, où tu peux même pas avancer à pied à la machette avec les tarentules, les serpents, les trucs, les sangsues, enfin l'horreur totale. Le mec a fait tout ça en un an et demi, en 17 mois je crois, à pied. Enfin c'est une aventure de fou. Et ce qui a fait, alors évidemment il avait un entraînement de malade, il avait un mental d'acier, mais ce qui a rendu
l'expérience incroyable, c'est la résilience. C'est-à-dire que pendant 17 mois, t'en chies absolument tous les jours, mais tu continues. Le lendemain, tu te lèves et tu le fais. Tu fais une journée de marche. Et le lendemain, tu te lèves et tu le fais. Et tu fais une journée de marche. Et c'est la succession de toutes ces petites étapes qui fait un résultat qui est extraordinaire. Et je pense que nous, en tant que créateurs de contenu, évidemment, il ne s'agit pas de partir dans la jungle et de couper les arbres à la machette. Nous, notre boulot, c'est d'être résilient, mais d'une autre façon. C'est-à-dire de faire face à l'échec sans découragement, mais en se disant c'est juste une étape. C'est-à-dire que l'échec est une étape. On accepte l'échec, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, ça n'a pas marché, j'ai lancé un produit, ça n'a pas marché, mon audience ne décolle pas, mon truc fonctionne pas, ou alors si t'es chanteur ou je sais pas, ça marche pas, ça décolle pas. Tout ça, c'est des échecs, et au lieu de considérer que ces échecs sont des échecs et qu'il faut s'arrêter là, tu vas considérer que ces échecs sont juste des étapes. C'est-à-dire, ok, j'ai passé cette étape, cet échec-là, ça m'a appris quelque chose, je vais utiliser ça pour aller à l'étape suivante, pour aller à l'étape suivante, pour aller à l'étape suivante. Il y a un problème en France, nous, qu'on a, c'est que l'échec, on le voit comme un échec, alors qu'on ne devrait pas le voir comme un échec, on devrait le voir comme une étape. Et donc beaucoup, tu vois, la presse adore taper sur les gens, par exemple sur les startups qui échouent, elle dit voilà, encore un échec, encore un échec, encore un échec, et quand on les écoute, on a l'impression qu'on est tous des losers. Mais en fait, l'échec n'est pas propre aux losers. L'échec est propre aux winners, parce que le loser n'échoue pas, parce que le loser ne tente pas, justement. C'est ça la différence, c'est que le loser, il prend ce qu'il trouve sous la main, il tente rien, il prend aucun risque. L'échec appartient aux gens qui gagnent. L'échec appartient aux gens qui gagnent, parce que si on n'échoue pas, on peut pas gagner. Si on n'a pas tenté ce qui marchait pas, on peut pas savoir ce qui marche. Tu comprends? L'échec, si tu le considères comme une étape, c'est plus un problème. Et tu peux devenir résilient, et tu peux recommencer, progresser, avancer, jusqu'à avoir des résultats extraordinaires, jusqu'à faire le tour du monde sur l'équateur, ou alors jusqu'à bâtir une carrière dans la création de contenu, devenir une légende, faire une école, la fameuse école 2, ou alors bâtir une génération derrière toi. Ça, c'est la résilience, tu vois. C'est-à-dire tenir longtemps, tout simplement, et recommencer face aux échecs. Et tout ça, en fait, quand tu analyses tout ça, donc la recherche de l'excellence, avoir des valeurs et s'y tenir, les démarches sincères, la résilience, tout ça, c'est exactement l'inverse du buzz, en fait. Et on peut pas avoir les deux, je pense. Alors, on peut avoir les deux, mais disons que le buzz va venir avec la recherche de l'excellence. Ça va être une sorte d'action collatérale, mais c'est pas toi qui leur a demandé, et tu vas rien faire pour, finalement, parce que la recherche du buzz volontairement, déjà ça fonctionne pas, parce que le buzz c'est imprévisible, donc c'est l'inverse de ça c'est prévisible, tu vois, tu recommences tous les jours la même chose et tu recherches l'excellence, au bout d'un moment tu auras des résultats. Le buzz c'est imprévisible, c'est souvent un coup de chance, la chance joue beaucoup, c'est un rassemblement d'ingrédients qui sont pile au bon timing, au bon moment, et avec les bons trucs, c'est quasiment impossible à faker, quoi, à manufacturer. Ensuite, un buzz par définition ça ne dure pas, c'est-à-dire que c'est plus un buzz, si ça dure, ça devient un succès, mais la recherche du buzz, c'est pas la recherche de quelque chose qui dure, c'est la recherche d'un succès fulgurant qui peut être amené d'une décroissance aussi fulgurante que le succès. Alors peut-être que ça peut faire comme si, c'est-à-dire tu auras toujours 3 millions de personnes qui vont te suivre et c'est déjà super, sauf que tu es quand même passé de 3 milliards à 3 millions, donc tu as eu une baisse de 1000 fois moins. Moi je l'ai connu, j'ai fait une vidéo à un moment sur Facebook qui a fait plus d'1 million de vues, c'était même pas une vidéo, c'était un audio, tu vois, le truc a bien marché, bon c'était un petit coup de gueule, ça a bien marché, plus d'1 million de vues, très bien, il y a même ma voisine qui m'en a parlé, tout le monde m'en a parlé, visiblement tout le monde l'a vu, ce truc, et bon, ça n'a pas augmenté mon audience de fois 1000. Mon audience, elle est redescendue aujourd'hui à peu près 3000 vues par vidéo. Donc ça change rien. Si tu veux, ok, ça augmente un petit peu ce que tu faisais avant par rapport à ce que tu faisais avant. Et si t'es psy, si t'as un succès interplanétaire, ça augmente nettement ce que t'avais avant, les résultats que t'avais avant. Mais ça va redescendre quasiment aussi vite et de manière aussi rude que c'est monté. Donc si t'as un succès qui est fulgurant, faut s'attendre à un échec une redescente fulgurante après. Et puis on n'a aucun contrôle dessus, c'est ça aussi le buzz, c'est que le buzz ne nous appartient pas. Le buzz appartient à ceux qui le créent, et c'est pas nous qui le créons. Le buzz, c'est la société, c'est les médias, c'est les tweetos, c'est tous les gens qui en parlent en même temps, c'est l'époque dans laquelle on est, c'est la culture, mais c'est pas nous qui le créons, on n'a aucun contrôle dessus, et donc un buzz peut vite se transformer en bad buzz, on peut vite... Regarde, Jean-Jacques Goldman détestait ça. Jean-Jacques Goldman était même contre. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire des classements des personnalités préférées des Français et qu'il a vu qu'il était premier, il a demandé au journal de le retirer du classement pour te dire à quel point ce gars-là était allergique à ça. Et tu vois, c'est pas compatible parce que quand tu crées quelque chose, tu peux avoir le contrôle dessus. Quand il y a un buzz qui part, t'as plus le contrôle dessus, ça t'appartient pas. Donc c'est encore l'inverse de faire quelque chose qui dure. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et tu peux pas avoir les deux, donc faut faire un choix. Soit tu poursuis le buzz, tu poursuis la popularité, tu poursuis l'explosion et tu fais tout pour ça, et tu l'auras peut-être un jour. Mais ça garantit pas que tu vas bâtir une carrière dans le truc. Soit tu poursuis le succès. Et c'est autre chose le succès. Le succès c'est pas le buzz. Le succès c'est toi qui le maîtrise, c'est toi qui le dirige. Le succès c'est quelque chose qui dure par définition. Le succès ça dure.
Ça passe par la recherche d'une forme d'excellence dans ce que tu fais, dans ton domaine, une excellence personnelle, c'est-à-dire pas une excellence aux yeux forcément des autres, mais que tu peux bâtir quelque chose de nouveau et bâtir une excellence finalement dans un format que tu as inventé. Ça veut dire avoir des valeurs, s'y tenir, tenir la barre, quoi, tu vois, garder le contrôle, avoir des principes et pas commencer à vendre son âme à tout le monde pour juste qu'on parle un peu plus de nous. Avoir une démarche qui est sincère, avoir une démarche qui n'est pas hypocrite, dire pourquoi on fait ça, dire quel est notre objectif, et être résilient, c'est-à-dire tenir longtemps, recommencer, et considérer l'échec simplement comme une étape du succès, pas comme un échec. L'échec n'est pas un échec, l'échec est une étape. L'échec, c'est de pas échouer, l'échec, c'est de pas tenter. Voilà, alors, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait un pack de formation qui est disponible seulement jusqu'à jeudi, donc seulement pour 2 jours là. C'est le pack, j'ai appelé le pack branding. Alors justement, le but c'est pas de faire le buzz. Le but c'est de créer les conditions pour le succès. C'est-à-dire de créer une sorte d'environnement pour ton contenu qui va te permettre d'attirer le succès, d'attirer les gens, d'attirer les ventes, d'attirer tout ça. C'est un pack de 3 formations. La première formation, c'est thématique sur mesure. Alors c'est une formation, pour être très honnête avec toi, c'est une formation qui s'est pas bien vendue. C'est une formation qui a pas bien marché et ça m'a vraiment dégoûté parce que pour moi, c'est une des formations les plus importantes que j'ai fait. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens se lancent dans une thématique sans trop réfléchir, c'est pas forcément la bonne thématique, ou alors c'est une thématique qui pourrait ajuster pour mieux démarrer. Moi je pense que c'est bien de démarrer dans une thématique très ciblée pour ensuite l'élargir. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire l'inverse, parce que les gens qui te suivent pour une thématique en particulier seront d'accord pour te suivre sur la route si tu élargis ta thématique. Par contre, si tu resserres ta thématique, tu as des gens qui vont plus du tout être concernés. Donc c'est une formation qui, je pense, est très importante, surtout si aujourd'hui tu es dans le cas où tu hésites un petit peu, où tu dis ouais, ma thématique, est-ce que c'est vraiment la bonne, est-ce qu'il faut vraiment que je parle de ça, est-ce que je pourrais pas affiner le truc. C'est une formation qui va décortiquer tout ça pour te donner les bonnes bases. Donc elle s'appelle thématique sur mesure. La deuxième formation de ce pack, c'est créer une marque qui vend. C'est une formation qui va te permettre de créer tout un univers autour de ce que tu fais avec un nom de marque, avec des couleurs, on va analyser des marques iconiques, des marques qui ont fonctionné, on va essayer de comprendre pourquoi elles ont fonctionné et comment tu peux appliquer ça à ce que tu fais. Donc on va parler de charte graphique, de signification des couleurs, de logo, d'histoire aussi, de comment tu vas raconter un petit peu ton histoire. C'est une formation qui va être utile pour toi si aujourd'hui tu as lancé ton projet mais que tu as du mal avec ton identité, tu as du mal à avoir une identité forte. Et puis la troisième formation, c'est probablement la plus importante, c'est 7 jours pour être à l'aise en vidéo et en audio. Et c'est une formation pour tous ceux qui se lancent ou qui sont déjà là depuis un petit moment, mais qui ont l'impression que dès qu'on met une caméra devant eux, ils se transforment un peu. Ils se transforment en quelqu'un qui ne sont pas. Ils deviennent crispés, ils deviennent mal à l'aise, leur message passe pas comme ils voudraient qu'il passe et ils ont l'impression d'être quelqu'un d'autre. Donc le but de cette formation, ça va être d'être toi-même. C'est-à-dire que ça va être d'être comme quand tu parles à tes amis, sauf que tu vas parler à une caméra, d'être même meilleur Moi, je suis meilleur quand je parle à une caméra que quand je parle à quelqu'un parce que j'ai tellement l'habitude de le faire que c'est devenu pour moi une habitude. Et donc on va voir tout un tas de stratégies. C'est un accompagnement sur 7 jours, donc c'est une formation vidéo, mais c'est un accompagnement sur 7 jours qui va être constitué d'exercices simples. On va apprendre à anéantir le stress pour le remplacer par la passion. C'est que le stress et la passion, c'est deux sentiments qui sont assez proches et c'est pas très difficile de passer de l'un à l'autre. Tu vois, c'est comme quand tu montes sur scène, au début tu es très stressé et puis dès que tu arrives sur scène, le stress est très très vite remplacé par l'exaltation. On va voir comment faire ça devant une caméra ou devant un micro, comment se détendre, parler calmement devant une caméra ou un micro, comment être vrai, transformer ses défauts en force, faire du contenu authentique, comment créer facilement du contenu, en faire une habitude quotidienne. Comment s'exprimer avec passion devant la caméra, captiver l'attention et convaincre. Donc ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien qui est en description. Tu vas arriver sur le pack de formation qui est disponible seulement jusqu'à jeudi, pas jusqu'à samedi, jusqu'à jeudi, et qui est disponible. Donc normalement les 3 formations à l'unité reviendraient à un pack de 597 €. Ce pack là, il est réduit à seulement 99 € jusqu'à jeudi. Ça veut dire que tu as 498 € offerts sur ces 3 formations. Donc si tu prenais ces formations à l'unité, tu paierais beaucoup plus cher que là. C'est seulement jusqu'à jeudi. Ensuite le tarif commence à augmenter, il va augmenter petit à petit. Donc si tu veux en profiter, mieux vaut en profiter avant jeudi. Et puis voilà quoi, il faut fuir le buzz. La popularité fulgurante est une illusion. La popularité fulgurante est une arme à double tranchant. Et si tu as un succès très rapide, tu vas avoir un échec, une retombée qui va être très rapide. Donc j'espère que c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, qui a l'intention d'être là sur le long terme et qui devrait compter pour toi si tu as l'intention d'être là sur le long terme. Si tu veux juste avoir un résultat très rapide et avoir juste un truc qui fonctionne très vite mais qui peut s'écrouler le lendemain, n'écoute pas mes conseils. Si tu veux par contre bâtir quelque chose qui sera peut-être un peu plus long à bâtir, on va pas se mentir, peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais bâtir une carrière, bâtir quelque chose qui peut te suivre pendant des années, peut-être pendant toute ta vie, et avoir un succès durable, c'est cette stratégie là qu'il faut suivre, il n'y a pas photo, c'est la stratégie Jean-Jacques Goldman.